L'image d'un homme très occupé. Étienne d'Avignon, personnage aux 1000 casquettes du public au privé. Fils de diplomate, il débute sa carrière dans les années 60 auprès de Paul-Henri Spaak, alors aux Affaires étrangères. Il avait la même impatience quand il n'était plus ministre que quand il était ministre. Et j'ajoute que son impatience était plus grande quand il n'était pas ministre que quand il était ministre. Dans les années 70 et 80, c'est à l'international qu'il mène sa carrière, successivement président de l'Agence internationale de l'énergie, puis commissaire européen, en charge tour à tour de la fiscalité, du marché intérieur ou de l'énergie. Il en est aussi le vice-président entre 81 et 85. Il est clair qu'un certain nombre de pays protègent la position dans laquelle ils pourraient être un jour, et donc ils ont peur du précédent. 1985, Étienne d'Avignon entame sa seconde vie, celle des affaires. Il entre à la Société Générale qu'il préside. Après la fusion avec Tractebel, il en assume la vice-présidence. Au cours de sa vie, il intègre le CA de dizaines d'institutions, du Palais des Beaux-Arts à Petrofina. En 2001, c'est dans les airs qu'Étienne d'Avignon poursuit son parcours, Sky is the limit. Il œuvre avec son ami Maurice Lippens à la fondation de Brussels Airlines, sur les cendres de la Sabena, de DAT et de Virgin Express. On n'a pas dit DAT ne vole que s'il y a une fusion avec Virgin. On a dit c'est sans doute une meilleure idée de faire une coopération avec Virgin. Et Virgin a dit la même chose. Et aujourd'hui, nous explorons la réalité de cette option. Ses derniers combats seront ceux pour la compagnie belge. Il participera plusieurs fois à son sauvetage, notamment lors des différents rachats. Brussels Airlines n'a pas été bradé quand on a conclu un accord en 2008. Il en quitte finalement le conseil d'administration en 2020. Ministre d'État et compte, sa première vie le rattrape pourtant en 2026. Il est renvoyé devant la justice pour son implication présumée dans des crimes de guerre liés à l'assassinat de Patrice Lumumba. Il était le dernier survivant des 10 Belges, visé par une plainte de la famille du premier ministre du Congo indépendant. C'est tout le complot qui a été mis en œuvre par finalement le gouvernement belge à l'époque, avec toute l'administration coloniale, la diplomatie, les diplomates, pour pouvoir assassiner Lumumba. Un renvoi contre lequel Étienne d'Avignon avait interjeté appel.